ça va filer droit. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. Nous venons tout juste d'écouter Lucie et donc maintenant, vous savez que nous sommes sur Mars. Nous sommes là, fraîchement débarqués de notre vaisseau. Seuls humains représentants de la Terre. Nous savons que nous sommes là pour un bon moment, voire en permanence, si Lucie reste avec nous jusqu'au bout. Et que très bientôt, d'autres vont nous rejoindre en masse. Alors ça, c'est mon histoire personnelle. Notre mission est donc de trouver un moyen pour que tout le monde vive ensemble, correctement et paisiblement. Il va donc nous falloir déterminer des codes, l'organisation sociale que nous voulons voir fonctionner sur Mars. En gros, il va falloir qu'on pose les bases d'un système juridique. Pas facile. Mais cela est absolument indispensable parce qu'on sait, malheureusement, quelles sont les conséquences d'une colonisation sauvage. Alors voilà ma première question pour vous, chers camarades de ces Gravedoc. D'ailleurs, ce sera la seule parce que sinon, on ne tiendra jamais les délais. Qu'est-ce que vous voudriez voir, ou au contraire ne pas voir, dans ce système juridique ? Attention, il doit s'agir de quelque chose sur lequel le droit peut agir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas régler toute la santé ou changer la personnalité des gens, ça, c'est pas du droit. Donc, il faut quelque chose sur lequel le droit peut agir. On est dans l'utopie, donc lâchez-vous, parce que moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Moi, j'avais une réponse très classique. Toute base de système juridique, c'est la violence légitime avec l'État pour faire respecter la liberté des autres. Donc, tu voudrais pas d'État ? Bah si. Mais en fait, non, une organisation, en tout cas, qui fasse que, pour qu'il y ait un respect des libertés de chacun, on s'assure qu'on n'empiète pas trop sur la liberté des autres, comme pour les cas du garde-manger, tu vois. Qu'on n'ait pas le droit que Lucie mange pas tout le pain et qu'Emmanuel ne mange pas. Je pense que ce serait important de régler ça, sinon on arrivera à un meurtre rapidement. Ouais, c'est vrai. D'autres idées, Fred ? Qu'est-ce que tu voudrais plus voir ? Les tickets boissons, lui, il voudrait. C'est pas vraiment du droit. Quelqu'un d'autre ? Emmanuel, Anna, Marine ? Qu'est-ce que vous ne voudriez plus voir dans ce monde, Lucie ? Plus voir, je sais pas, mais peut-être tendre vers une organisation plus horizontale. Ouais, mais ça, je sais pas si plus le droit d'égalité. Ouais. Bah, vu qu'on serait moins nombreux, ce serait quand même plus faisable. Avec plus de les responsabilités mieux réparties. Chacun avec une part égale de responsabilité, plus ou moins, et un leadership tournant. Un salaire universel, ouais, tout le monde au même niveau. Universel, pourquoi pas, tout le monde au même niveau. Ouais, plus d'argent du coup. Oui, voilà. Pas du tout expert en droit, mais par contre, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est le respect de l'environnement. Alors je me demande s'il ne peut pas y avoir des droits qui sont associés à la responsabilité, notamment, on était un peu prédateurs sur Terre, donc pourquoi ne pas être prédateur ? Enfin, il faudrait ne pas être prédateur sur Mars, par exemple. Ouais, ça paraît être un enjeu assez important, ouais. Bah surtout que si on finit sur Mars, c'est qu'on pourra peut-être plus vivre sur Terre. Alors c'est pour refaire les mêmes bêtises, ce serait un peu con. Exactement. Oui, j'avais pensé surtout à ça, non, à réguler un peu les impacts des sociétés sur l'environnement pour ne pas détruire justement notre planète, quoi. Oui, je pense qu'on y pense un peu tous. Hein. C'est vrai qu'en allant sur Mars, c'est pratiquement l'enjeu principal. Essayer de ne pas détruire une autre planète, ce serait bien. Alors, je vais vous parler, moi, de ce à quoi j'ai réfléchi. Alors, évidemment, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Il aura pris plus le temps d'y réfléchir que de nous donner ses conclusions, finalement. C'est un peu ça le problème. Je vais couper avant la fin. Hein. Donc, merci beaucoup pour vous aider. Mon idée à moi, ce serait de renoncer au concept même de propriété. Je ne vous parle pas de la propriété privée. M'accusez pas d'être bolchevique. On n'est pas dans l'abolition de la propriété privée. On est dans l'abandon de la notion du concept de propriété et de tout ce qui recouvre. La première chose que ça permettrait, à mon sens, c'est de ne pas nous comporter en colonisateurs. On ne chercherait pas à s'approprier une nouvelle planète ou une partie de la planète. On ne lui mettrait pas de limites, on ne lui mettrait pas de frontières. Donc, on ne se considérerait pas comme propriétaire de l'endroit sur lequel on s'installe, mais plutôt comme un explorateur accueilli. Le deuxième effet positif, à mon avis, c'est la façon dont nous allons nous intégrer dans l'écosystème. Donc là, ça fait un peu référence à ce que vous disiez. L'absence de comportement appropriationniste, c'est un élogisme magnifique, nous éviterait d'exploiter toutes les ressources naturelles de la planète comme si nous avions un droit d'aliénation sur elle. Et par extension, nous ne dépouillerons pas la planète de ses ressources non renouvelables. Alors j'avais envie de parler un petit peu, parce que ça me tient un peu à cœur, de l'exploitation animale. Si tant est qu'il y ait des animaux sur Mars, alors ça je l'ai complètement inventé. Ça n'a pas encore été prouvé. Mais bon, hein, on s'en fiche, on est dans l'utopie. Voilà. Tu auras le droit d'y aller avec Fidu. Cool.
Donc, cette exploitation ne serait pas évidente comme elle l'est aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est parce que cette vache est à moi que je peux décider de lui faire un veau pour pouvoir boire son lait, puis vendre le lait, et puis décider quand je souhaite de la tuer, de la découper et de vendre ses morceaux. Bref, vous voyez l'idée. Tous véganes sur Mars, ouais. Non, c'est pas forcément ça l'idée, mais en tout cas s'intégrer au milieu écologique d'une manière non appropriationniste. Donc sans propriété, il nous faudrait un autre moyen de nous intégrer à l'écosystème, un nouveau concept qui ne résulterait pas dans l'exercice d'un pouvoir réificateur sur notre environnement. À commencer par, qu'est-ce qui nous donne le droit de nous installer et de rester là ? Je vous laisse méditer sur la question, j'avais d'autres idées, mais j'ai plus du tout de temps. Donc je vous propose que peut-être un jour on aille plus loin dans la réflexion. En tout cas, la réflexion est bien amorcée et je trouve que vous avez une vision futuriste assez complémentaire et assez intéressante.